Un grand philosophe a dit un jour, c'est pas les coachs qui changent le jeu, c'est les top joueurs. Bon, c'est sans doute pas tout à fait ça, mais c'était l'idée qu'avait essayé de faire passer Boris Dio sur le plateau de First Team. Regardez ces deux actions. Ça peut paraître rien de voir Jamal Murray faire un pick and roll avec Nikola Jokic ou de voir le Serbe envoyer une énième passe décisive pour Aaron Gordon. Pourtant, ces deux simples actions, elles ont changé le basket pour à peu près la même raison. Je vous les remets pour être sûr que vous les ayez bien vus. Oui, vous avez bien vu, il se passe la même chose, la raquette est complètement libérée. Je ne vais pas vous refaire ce qu'on vous a déjà expliqué plein de fois, avec l'explosion du 3 points, la révolution du spacing, c'est aussi, voire surtout, l'explosion de l'accès au cercle. On cherche des moyens pour libérer l'accès au cercle et dernièrement, on n'a rien trouvé de mieux que d'éloigner le point de pression de la raquette. Ce qu'on appelle le point de pression, c'est là où l'attaque est la plus dangereuse. Par exemple, regardez là, avec le Shaq. Vous le voyez le point de pression, ou là. Alors vous avez envie de regarder le dunk, mais regardez la défense. Ils sont tous proches de lui. Nikola Jokic et les Denver Nuggets ont changé ce point de pression en l'éloignant de la raquette et on s'est rendu compte que ça marchait bien. Alors, on l'a fait pour Nikola Jokic et ses qualités, on aurait été fou de le faire pour Shaquille O'Neal, mais petit à petit, ça a fait des petits. Tiens, regardez là, Joel Embiid, quand il avait encore des genoux, Nick Nurse, il fait quoi? Il libère la raquette, il éloigne le point de pression. Mais 2 ans après le titre de Nikola Jokic, on voit que ce choix tactique commence à s'étendre de partout et un joueur symbolise ça, Walker Kessler. Vous allez voir dans les minutes qui suivent que le pivot du Jazz a totalement transformé son jeu au service de l'attaque de Will Hardy. Bienvenue dans la Film Room et dans la révolution Walker Kessler. Hop hop hop, avant de démarrer, petit aparté. Pour ceux qui l'ont vu, Kessler s'est sévèrement blessé juste avant la publication de cette vidéo. Et moi qui croyais que j'avais le temps, mais ne vous inquiétez pas, ce qu'on va dire sur Kessler ne marche pas que pour lui. Allez, je vous laisse profiter de la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Pour ceux qui ne le savent pas, Walker Kessler est arrivé en NBA pour remplacer un certain Rudy Gobert. Dans ses premières saisons, il avait un rôle similaire aux défenseurs français, à savoir de la protection de cercle, du rebond et de la finition de près. Si on regarde ses statistiques durant ses premières années, on voit que ses tirs étaient plutôt pris près du cercle, mais dernièrement ça bouge. Durant ses 2 premières saisons, ils étaient plus de 80% à être pris près du cercle. Cette saison, c'est seulement 59%. Même chose sur les passes décisives, sur ses 2 premières saisons, quand il était sur le terrain, seulement 5% des paniers marqués venaient de ses passes, contre 16% cette saison. Un changement colossal, qui s'est aussi accompagné d'une explosion des pertes de balles. Parce qu'effectivement, cette saison, c'est différent. L'intérieur évolue beaucoup plus au large et a tout changé. Déjà, en fin de saison dernière, Will Hardy annonçait faire des tentatives. On essaye de lui donner une nouvelle opportunité sur ses 15 derniers matchs, de changer un peu son comportement sans l'éloigner de ce qu'il sait bien faire, nous disait-il. Premier élément de ce changement, on l'a donc éloigné du cercle. Pour ce faire, Hardy lui met beaucoup la balle en main et l'utilise comme une tour de contrôle. Vous voyez ici, il est libéré de toute pression de la part de Zubac, ce qui lui permet d'avoir du temps pour organiser le jeu et distribuer. Alors, ça peut donner des actions simples, mais aussi des choses plus intéressantes. Regardons ce clip face aux Kings. Ici encore, l'objectif est de libérer la raquette. Comme les Kings savent qu'ils se servent de Kessler pour créer, ils vont lui mettre la pression. Problème, la raquette est libre, ce qui permet à son ailier d'avoir un accès au cercle. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi les défenseurs montent? Il n'y a pas besoin. Figurez-vous qu'il a feu vert pour tirer d'ici, ce qui oblige certains pivots à monter et on est presque à 2 tirs tentés par match cette saison à 3 points. Et cette séquence, on va la retrouver à répétition. Kessler ne joue presque plus à l'intérieur et organise le jeu. Tant et si bien que le danger étant dans les mains du géant, le point de pression change, le jeu et la raquette s'ouvrent. Et là où il a particulièrement progressé, c'est qu'on voit chez lui apparaître de superbes qualités de passe. Certes, il y a du déchet, mais en réalité, sa créativité est un vrai point d'appui, notamment sur les backdoors qu'il réussit à merveille. Quand bien même il y a donc du déchet, ces backdoors sont un véritable poison pour les défenses parce qu'ils forcent les switches et génèrent des mismatchs de partout.
Regardez cet exemple lors du match entre les Wizards et les Knicks. Les Knicks ne veulent pas switcher automatiquement, ce qui demande à Anunoby de savoir s'il doit garder son joueur ou non. Ça donne un temps d'avance à l'attaque qui peut finir notamment grâce à cette belle passe d'Alexandre Sarr. Ce que Kessler ajoute, c'est sa formidable patience pour attendre l'ouverture et par exemple ici, dans ces deux cas avec Markkanen, le timing de passe est absolument impeccable. Allez, on est dans la film room, on se les revoit sur cette première situation. Il a l'intelligence de ne pas se précipiter en première intention parce que finalement, Markkanen n'est pas disponible. Et derrière, sur la double cut, il attend le petit coup d'épaule du Finlandais pour que la fenêtre s'ouvre et lui donner le ballon. Sur la deuxième séquence, c'est aussi sa taille qui fait la différence et lui permet de passer au-dessus des défenseurs. Markkanen est dans la raquette, il y a deux aides, alors il pourrait essayer de viser l'un des deux corners. Mais ce ne serait pas le bon choix. Pourquoi ? Parce que Markkanen fait 2,13 m et qu'il peut lui transmettre au-dessus de la défense. Là encore, ce sont 2 points faciles qui rentrent dans la besace du Jazz. Le dernier point que j'aimerais qu'on voit, c'est son jeu sans ballon. Comme il ne peut pas toujours être balle en main, cet éloignement du cercle doit s'accompagner d'un jeu sans ballon de meilleure qualité. Et là aussi, l'Américain a progressé. On a deux types d'actions qu'on va beaucoup voir. D'abord, des actions pures, sans ballon, off-ball, comme face aux Suns, où sa lecture est impeccable et sa relation avec Markkanen n'est pas sans rappeler celle entre Jokic et Aaron Gordon. Même s'il n'est pas respecté à 3 points, il sent l'ouverture dans le dos et plonge pour le alley-oop. Ça peut paraître rien, mais ce sont des qualités finalement rares chez un profil comme ça. D'ailleurs, un petit jeu, est-ce que vous imagineriez Rudy Gobert le faire ? Probablement pas. Deuxième façon de le mettre en mouvement, les pick and roll, avec beaucoup de ce qu'on appelle des slip screens. Et là encore, on utilise beaucoup sa mobilité. Un exemple ici où sa relation avec Keyonte George est impeccable. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'utilisation du roll rapide. Le roll rapide traduit deux choses. D'abord, que le joueur est mobile, et ça ce n'est pas rien, mais aussi que l'attaque a confiance dans le rollman pour diriger le jeu. Parce que qui dit roll rapide dit aucun écart créé pour le porteur de balle et donc aucune différence de fait. C'est une option en plus pour le Jazz, si la défense est en drop, c'est-à-dire descend bas, la qualité d'écran fera la différence. Si la défense est en edge, c'est-à-dire monte fort sur le meneur, il a désormais la mobilité et le passing pour la battre. Dans toutes ces situations que je vous montre, on a un point commun, Kessler qui était un intérieur statique est devenu un intérieur mobile. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure de Kessler parce que c'est peut-être la situation la plus improbable. Mais je me demande si le mouvement n'est pas plus profond. Parce que voyez-vous, il n'y a pas que lui qui est devenu une tour de contrôle. On va prendre 3 protecteurs de cercle, comme Kessler, qui sont devenus ou en train de devenir des distributeurs. Le premier, c'est le plus évident, c'est un certain Isaiah Hartenstein. Le pivot du Thunder, après avoir montré ses qualités au Knicks, est sans doute devenu l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Et finalement, son manque de tir n'a jamais réellement impacté ses équipes, notamment parce que la menace de sa passe change donc le point de pression. Deuxième joueur plus étonnant, Nic Claxton. Nic Claxton, c'est un cas un peu particulier parce qu'il est vraiment difficile de le faire jouer en phase offensive. Alors, les Nets ont opéré la même chose que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On le met au large et on développe son passing. Dernier cas, notre Français Alexandre Sarr. Bon, Alex Sarr, il faut se positionner sur son attaque. Mais en tout cas, l'année dernière, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas en capacité de susciter l'attention de la défense à l'intérieur. Alors on le voyait beaucoup tirer, mais malheureusement là encore, sans grande fiabilité. Cette saison, il est nettement plus mobilisé sur son passing pour le plus grand bonheur de l'attaque des Wizards. La NBA est une mutation permanente. Désormais, des joueurs qui étaient presque des role-players défensifs deviennent de vrais créateurs. On avait vu les free and D opérer ce changement, place désormais au pivot. Il reste à savoir si les autres suivront, ou alors on se demande bien ce qu'ils pourraient devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on est curieux d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez soutenir la chaîne et à retrouver nos autres contenus. D'ici là, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus!